TG. Et c'est ce qui va se passer avec le deuxième jeu. Hein. Le deuxième jeu, vous savez, c'est un jeu classique. Il faut tout simplement passer les barrages sur plusieurs types de structures. Et c'est Guillaume qui emporte la victoire. Du coup, il y a tous les jaunes qui sont sécurisés, qui vont aller au prochain tour. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ils étaient vraiment au fond du trou, les jaunes. Et ils réussissent à trouver par leurs moyens les ressources pour aller titiller les rouges et ça fait plaisir. Évidemment, il y a une petite proposition, la proposition de Daniel. Daniel, je vous ai dit qu'il est littéralement dans la mouise, hein. Il a le cul entre deux chaises. Là, Daniel tente une petite proposition tout simplement à Guillaume. Et là, franchement, j'ai trouvé assez fort. Hein. T'as trahi Guillaume et tu vas le voir pour faire une nouvelle proposition. Et là, franchement, le trio de jaune, hein, ils ont pas perdu de temps. Hein. Ils l'ont balancé, notamment Cynthia. Arrivé au conseil, Cynthia, elle a mis un missile sur Guillaume. Le missile, il était téléguidé. Le missile, il était tout simplement téléguidé pas sur Guillaume. Elle a mis tout simplement le missile sur Daniel. C'était magnifique. C'était bien joué de sa part. Hein. C'était bien joué de sa part. Du coup, ça fait réagir tous les autres rouges. Ah, quand le secret, il a éclaté, hein, Daniel, les explications de Daniel, ils étaient très bancales. Tu le voyais, il réfléchissait, il avait la sueur sur le front. En fait, Daniel, je pense que Daniel, il est tellement trop stressé qu'il a voulu toucher à la partie stratégie, mais le problème, c'est quand tu es stressé et que tu touches à la partie stratégie, il faut être sûr de toi. Là, il a perdu il a perdu le fil. Daniel, il a clairement perdu le fil. Là, maintenant, il est dans la mouise totale. Les jaunes ne l'aiment pas parce qu'il les a un peu trahis. Et puis là, t'as les rouges qui se sentent également trahis. C'est dur, c'est dur. Là, franchement, j'aimerais pas être à la place de Daniel. Et le seul moyen pour qu'il s'en sorte, c'est qu'il gagne évidemment le totem d'immunité ou qu'il trouve un collier. Là, bonne chance à Daniel. Mais le missile que Cynthia a lancé sur Daniel, il était majestueux. Bon, après, Daniel, il a tenté de se défendre. Hein. Il a tenté de mettre des petits missiles sur Clarisse, notamment dire, elle, c'est une vraie traite. Mais après, il y a évidemment Zakaria qui l'a remis en place tout de suite et qui a même voté contre son partenaire. Donc, franchement, bel épisode sur la partie stratégique. On a vu un sursaut de regain des jaunes, du trio des jaunes. Et puis là, Daniel, franchement, aïe, j'aimerais pas être à sa place. Je sais pas comment s'en sortir, mais je n'aimerais pas être à sa place. Évidemment, l'éliminé du jour, c'est Antonin. Antonin, grosse surprise. Ils ont décidé d'éliminer Antonin à ma grande surprise. Moi, j'aimais bien Antonin. Je l'aimais bien. Bon, après, ils l'ont éliminé tout simplement parce qu'il était un peu trop fort et trop stratège. Hein, faut l'avouer, Antonin a commencé à monter en puissance. Et là, franchement, déçu quand même que Antonin parte. Mais en tout cas, content du trio des jaunes qu'ils ont réussi à passer également un petit tour. Voilà ce que je pourrais dire sur le fameux Koh-Lanta du 26 mai. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.